Bonjour chers amis. Romain Gary, un nom qui résonne dans l'histoire de la littérature française comme un véritable caméléon des lettres. Et si je vous racontais? Romain Gary. Il est désormais connu pour être le seul auteur à avoir dupé les jurés du prestigieux prix Goncourt, puisque ce prix, on ne peut l'obtenir qu'une seule fois dans une carrière. Romain Gary remporte ce prix pour la première fois en 1956 avec Les Racines du ciel sous son vrai nom. Mais c'est sa seconde victoire en 1975 avec La vie devant soi qui révèle le coup de maître. Pour ce roman, il se cache derrière le pseudonyme d'Émile Ajar, un masque qu'il porte avec l'aide de son petit cousin Paul Pavlovitch, qui joue le rôle de l'auteur face aux médias et au public. Une farce littéraire audacieuse qui ne sera dévoilée qu'après sa mort. Mais ce double coup d'éclat au Goncourt n'est qu'un fragment de l'incroyable talent de mystification de Gary. Obsédé par l'idée d'échapper à la réalité et de jouer avec les identités, il multiplie les pseudonymes tout au long de sa carrière. Outre Émile Ajar, il publie sous les noms de René Deville, Jack Ribbons, John Macambitch, Chatan Bogat ou encore Fosco Sinibaldi. Chaque nom, une nouvelle vie, un nouveau personnage, un nouveau style littéraire. Pour brouiller encore davantage les pistes, Gary ne se contente pas de jouer sur le papier. Il incarne littéralement ses alter-ego en public, utilisant des fausses barbes, des perruques et même des tics de langage qui ne lui appartiennent pas. Romain Gary est un homme en perpétuelle fuite de lui-même. Un homme qui semble se chercher sans cesse à travers ses nombreux masques. Lorsqu'on lui demande ce qu'il voudrait être, il répond avec une ironie qui résume toute sa démarche « Romain Gary, mais c'est impossible ». Cette réponse continue de résonner fortement aujourd'hui, parce que Gary, en refusant d'être seulement quelqu'un, est devenu tout le monde et personne à la fois. Une éternelle énigme littéraire. Chers amis, je vous dis à bientôt.